Donc on est parashat Vayera. Et à la fin de la paracha, on parle de la Akedat Yitzhak. L'épreuve énorme qu'a eu Avraham Avinu, cette 10e épreuve, où Akadosh Baruch Hu nous rappelle tous les jours, tous les Rosh Hashanah, tous les moments où le Am Israël il est en danger. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Akedat Yitzhak et il fait de ça un mérite pour le Klal Israël. Combien d'épreuves a été éprouvé Avraham Avinu? 10 épreuves. Ba'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. On sait très bien que Avraham Avinu n'avait pas besoin de ces épreuves pour être ce qu'il était. Encore avant les épreuves, selon beaucoup de Mefarshim, la première épreuve c'est quoi? Lech Lecha. D'autres Mefarshim utilisent des épreuves qu'il a eues avant, comme le fait qu'il a été jeté dans le feu. Mais selon certains Mefarshim, non, tout ce qu'il y a eu avant Lech Lecha, avant qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, tout ça ne fait pas partie des épreuves. Après qu'il a connu Hachem, qu'il a été jeté dans le feu pour lui, qu'il est rentré en prison pour lui, qu'il s'est battu pour la vérité, Hachem lui a envoyé 10 épreuves. La question c'est, pourquoi ces épreuves? Et en plus, est-ce que ça ne suffit pas de rentrer dans le feu? Rentrer dans le feu. Lech Lecha, ça suffit pas 2, 3 épreuves. Pourquoi il fallait 10? 10 épreuves. Et la 10e était plus dure que tous. À tel point que Hachem il lui a dit, regarde, Karna, prends s'il te plaît ton fils. Rachidina Bevakasha. Tiens cette épreuve-là, parce que si tu ne tiens pas à cette épreuve, ils vont dire que les autres n'étaient pas importantes. Qui va dire? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tout le monde a vu qu'Abraham a été jeté dans le feu. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? On voit que son frère Haran a été aussi jeté dans le feu. Mais il n'est pas sorti. Et ce Shabbat, on a demandé pourquoi. Pourquoi il ne méritait pas au moins d'être sauvé? Est-ce qu'il a eu une récompense sur ce qu'il a été jeté dans le feu? Oui. C'est quoi? Des enfants, la descendance. Alors, c'était la Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Au nom du Sfat Emet. Il a eu Lot, et du coup, il a eu Melech HaMashiach. Toujours, on se dit pourquoi il a mérité que le Melech HaMashiach. Parce qu'après tout, il s'est jeté dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi tellement d'épreuves? Et pourquoi des différentes épreuves? À quoi ça sert? C'est des étapes ou c'est sur des choses différentes? Alors, le Messilat Yesharim dit une phrase à la fin de son livre, à la fin du premier chapitre de son livre, quand il dit que la base de tout, les racines de tout, c'est quoi? C'est de savoir c'est quoi le but dans le monde, dans notre vie, pour diriger tout ce qu'on fait vers cette direction. Un homme qui ne sait pas c'est quoi le but, ne peut pas diriger tout ce qu'il fait. Un homme doit savoir c'est quoi le but dans sa vie, pour diriger tout vers la bonne direction. Si un homme, il sait pourquoi il est là, c'est quoi son but dans la vie, où il veut arriver, alors tout ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Klalo shel davar, la règle des choses. Toute chose qui va nous approcher de la vérité, faut courir après comme un aimant. Toute chose qui va nous éloigner de cet objectif, faut se sauver de lui comme on se sauve du feu. Mais il dit, sache, l'homme a été créé pour 3 choses. Les kayem mitzvot, la avod et Hashem, vela amod banisayon, et surmonter les épreuves. Il y a quelqu'un, il me ramenait tout le temps au nom de Rav Hamou Zechona Livracha, il me disait, les épreuves, ça, c'est dans le but de la création de l'homme. Pourquoi? Le Messilat Yesharim, il dit que l'épreuve, elle fait partie, mais tous les matins on prie, Al tevienu l'idée nisayon. C'est quoi un nisayon? Une épreuve. On prie, on ne veut pas. De base, on les repousse. Pourquoi ceux qu'Hachem nous envoie quand même sont tellement importants et ils ont besoin d'être là. Et on nous dit en plus qu'ils sont utiles. C'est utile. Alors, Rabotai, tous les jours vous allez prier.
qu'Hachem ne vous amène pas d'épreuves. Amen. Et je vous souhaite qu'Hachem vous préserve de toutes les épreuves. Amen. À Yom Kippour, le jour où on demande d'être blanchi, le plus grand tzaddik au monde, il dit, s'il te plaît, je suis prêt à tout pour être blanchi. Nahum Ish Gamzu, il s'est fait souffrir des souffrances inimaginables pour se faire pardonner une faute qui n'est presque pas une faute. Et le tzaddik, il est là, il dit, Aval lo al yedi isurim vecholaim raim. S'il te plaît, Hachem, que ça soit pas avec des souffrances et des maladies. Qu'Hachem nous préserve de tout ça. Mais si un homme, un jour, il est éprouvé dans quelque chose, il a une épreuve, dans la parnassa, il doit les accepter, Bessimra. Il doit savoir que l'épreuve, ça fait partie, on est venu pour ça. C'est un des objectifs de notre vie. Mais pourquoi le Ramban, Nachmanide, il dit un message extraordinaire, un message énorme. Il dit qu'en fait, nous-mêmes, chacun, a des potentiels énormes. Énormes, on ne peut pas imaginer quel potentiel l'homme a. Et combien des fois des gens qu'on a négligés, qu'on a méprisés, qui étaient mal habillés, qu'on pensait qu'ils étaient des nuls, ces gens-là, un jour, on n'arrive plus à les approcher. Des fois, on s'est dit, celui-là, il est jeune, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut devenir président de la République. Celui-là, il peut devenir... Il va avec quelqu'un au Beth Knesset. Je me souviens, ça fait des dizaines... Il priait, il était comme ça, tout menu, très mal habillé, machin. Quelqu'un nous a dit, tu ne savais pas, attention, hein, allez le voir dans sa société. C'est un homme très très riche, et il a beaucoup d'employés, et il a inventé des trucs intelligents. Ça veut dire, peu importe comment il apparaît à l'extérieur, il n'a pas besoin, pour un homme a des potentiels énormes. Et le but du Nisayon, il dit le Ramban, Lehotzi minakoach el apoel. Traduction. Lehotzi minakoach, faire sortir de la force, ça veut dire du potentiel à la réalisation. Et nous dit, j'ai lu dans un livre la semaine dernière, qu'il ne faut pas croire que ça sort tout seul. Un homme, toute sa vie, il peut ne pas utiliser ses potentiels, toute sa vie. Des fois, tu peux avoir des gens d'une intelligence inimaginable. Des fois, tu as des gens d'un courage extraordinaire. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de faire des choses. Et on ne les a pas motivés à les faire. Ils sont restés tout petits. Et il écrit là-bas, le potentiel se perd. S'il amène ça sur le pasouk dans Teilim, sur Abraham Avinu quand il était dans le feu, Manasela chotenu, bayom sheidou barba. Qu'est-ce qu'on va faire à notre sœur le jour où on parlera d'elle? Il dit le jour, si un homme n'exploite pas ses potentiels. Stam, pour exemple, mais j'aime bien citer la feuille. Sur quoi on a fait cette semaine la feuille? Certains ils me disent, ça y est, on ne peut plus avoir d'enfants. J'aurais dit, mais il y a les petits-enfants. Vous allez motiver autour de vous. Qu'est-ce qui est marqué là? Que Rav Eliashiv s'est raconté dans cette feuille. Rav Eliashiv était un fils unique. Qu'il est né par une bracha exceptionnelle. Vous avez toute l'histoire ici dans la mitzvah et son histoire. Et quand il est niftar de ce monde, à l'âge de 102 ans, il avait plus de 1000 descendants. Un homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Et dit le Rambam, sur la mitzvah de Piria Verivia, chaque enfant en plus, Keilu Bana Olam, comme si tu construis un monde. Chacun a sa mission sur terre. Mais des fois, sachez que quand il y a des hésitations, est-ce qu'on construit un nouveau monde ou pas? Est-ce que quand on va monter là-haut, on aura 3 mondes, 5 mondes ou 6 mondes? Mais bon, Hachem, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, chacun a sa mission, chacun a son tikkun dans le monde. Donc, Al-Kol Panim, voilà, c'est très bien. Al-Kol Panim, la question est la suivante. Est-ce que c'est bien d'avoir une épreuve ou pas? Est-ce que les épreuves nous amènent quelque chose? Les épreuves, en fait, il y a les efforts que l'homme y fait. Et à travers les efforts qu'on fait dans la vie, chaque effort qu'on fait, tu fais des efforts, tu t'exploites. Là, il nous dit Rav Yerucham un chidouche extraordinaire. L'homme est très large. Il y a la chokhma, il y a la gvura, il y a les enfants, il y a la femme, il y a la famille. Qui encore? Il y a la parnassa, il y a la tzedaka, il y a ce que tu construis, il y a ce que tu fais. L'homme, il a un monde devant lui. Un homme, on dit, tu sauves un homme, tu sauves une vie. Parce que chaque homme, c'est un monde.
Quand on dit qu'il a eu autant d'enfants, c'est un monde. Donc vu qu'un homme c'est un monde, les efforts nous aident à construire le monde, notre monde éternel. Mais entre-temps que l'homme arrive jusqu'à 120 ans au monde éternel, il fait beaucoup de choses, il fait des mérites. Des fois, grâce à une personne, il y a 1000 personnes qui ont fait tchouva. Grâce à une personne, il y a 1000 personnes qui ont eu de quoi manger. Grâce à une personne, il y a eu... On peut tellement de choses que l'homme, il peut faire. Il y a les efforts. Mais des fois, on met pas assez d'efforts. Et des fois, on ne sait pas les potentiels qui sont en nous. Donc l'épreuve, c'est quoi l'épreuve? C'est permettre à l'homme, Léotzi mina koach el apoel. Il y a même le Maharal de Prague, il dit que toute la vie, elle est faite comme ça. Un animal, il est ce qu'il est, il bougera pas. Tu vas le voir à 2 jours, ou tu vas le voir à, je sais pas comment il peut vivre, à 40 ans. Il va être le même, il va rien faire, il va manger, dormir, il va rien faire. Il va labourer le champ. C'est ce qu'il sait faire, Nekuda, il va pas faire autre chose, il va pas te construire une maison. Alors qu'un homme, Adam, c'est Adama. C'est quoi Adama? La terre. La terre, oui, elle peut faire pousser des clémentines, des mangues, des oranges, des pamplemousses, il n'y a pas de limite ce que l'homme il peut faire. Le Nisayon, et ça, nous on prie Hachem qui ne nous envoie pas des Nisayon qui ne sont pas à nos forces, qui ne nous envoie pas des Nisayon inutiles, qui ne nous envoie pas des Nisayon qui sont en forme de punition parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. Non, au contraire, qui m'envoie ce que vraiment j'ai besoin pour devenir plus grand. Alors, nous on prie en général, mais Hachem il sait, et il n'envoie pas un homme, un Nisayon qui est plus fort que lui. Chaque homme, Abraham Avinu, alors il dit comme ça, dans l'homme, il peut y avoir en même temps une lumière énorme et une obscurité énorme. Dans la même personne. La même personne. Il dit des fois tu peux voir un homme, c'est le langage du Rav Yerucham, qui est calme, il s'énerve jamais. Tu dis mais celui-là c'est un ange. Il dit mais cet homme-là, même quand ses enfants veulent lui faire sentir un centime de sa poche, on dirait qu'il faut faire Kriyat Yamsouf. Comme ça, il écrit Rav Yerucham. C'est quoi? Mais il est un homme très gentil, il s'énerve jamais. Dans les sujets de la colère... Un homme normal, dans une chose, l'homme il a une lumière énorme. Dans la colère, il est extraordinaire, il est calme, il est gentil, il est serviable. Dans l'argent, c'est un homme qui est une catastrophe. Ouais. Un homme il est connu de 3 choses, c'est vrai. Et Rav Yerucham il amène ça en bref, mais dans Rav Chaim Shmolowitz, il a au moins 3 cours là-dessus. Il amène des exemples, des histoires de la Gemara, où des gens étaient énormes dans une chose, des grands tzadikim, dans l'autre chose, c'était des catastrophes. Le Messiah Tisharim écrit que tu peux voir un homme que dans tout ce qui est Torah, Avodat Hashem, c'est un tzadik gamour, et dans l'argent, il vole les gens. C'est pas c'est contradictoire. Mais l'homme, il est comme ça. L'homme, il est... Tu as des gens qu'à l'extérieur, ils font un chesed atzou. Chez eux, à la maison, ils sont durs comme des barres de fer. Ils sont méchants avec leurs femmes, avec leurs enfants. Comment c'est possible? En vérité, un homme, c'est énorme. On peut pas. C'est 1000 facettes. Pourquoi Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves? Et je réponds à ta question. Justement parce que c'était pas une épreuve sur une épreuve. C'était pour toucher tous les points de Abraham Avinu. Qu'il reste pas un sujet où Abraham Avinu. Donc, Abraham Avinu était très bon dans le chesed. On voulait savoir s'il peut se retenir à ne pas faire du chesed, à prendre son fils et à le sacrifier. C'est l'inverse. La Hakeda, c'était l'inverse de tout. Parce que quand Hachem lui a amené les 10 épreuves, il a voulu toucher tous les points. Par exemple, il y a un homme qui est extraordinaire, tout, mais il est fainéant. Dans tout, il brille, mais sa fainéantise l'endort. Ou un homme, dans tout, il est parfait, mais il n'est pas gentil. Il ne sait pas faire du chesed. Alors, cet homme-là, Chas Shalom, il va arriver, sans Olam Haba, il n'aura pas tout ce qu'il faut. Ah, vous avez vu la caméra, là? On voit des choses, mais ils ont mis du noir. C'est pas... Il faut savoir, on voit ou on voit pas. Des fois, il y a des zones comme ça chez l'homme, où il n'a pas fait sortir le potentiel à la réalité. À Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Avraham Avinu, à Sarah Nisionot,
pour faire sortir et rendre le grand Abraham qu'on connaît. Chacun doit dire, je dois être comme Abraham Avinu. Le mieux, c'est de ne pas attendre. Si tu sais que tu as une mida, ou là-bas, tu n'es pas fort, tu sais que la colère, ça ne va pas chez toi, la paresse, la nervosité. N'attends pas qu'on t'amène une épreuve pour réparer. Mais des fois, un homme qui s'est énervé 10 fois par jour, à un moment, il rentre à la maison et il dit « Waouh, je suis pas normal, j'ai été éprouvé, j'ai pas tenu mes épreuves. » Donc ça le réveille à travailler. C'est ça, les Otsi, Minakoar et la Poel. Oui. Est-ce qu'on peut déduire de ça que c'est pas une ségoula, mais c'est un moyen le moyen de ne pas avoir d'épreuve, c'est d'être toujours dans l'effort maximum. Oui, oui, exactement. Pas une ségoula, mais ça veut dire... c'est ce que j'ai dit. Soit un homme, il fait par les efforts, et là, du coup, il n'a pas besoin d'épreuves. Mais sinon, Akadosh Baruch Hu, par amour, du coup, il faut changer la façon de voir le mot épreuve. Nous, épreuve, on voit ça comme une punition. Non, c'est vrai que quelqu'un qui fait rien de sa vie, chaque épreuve, ça le rend fou. Mais chez quelqu'un qui travaille sur soi-même, l'épreuve, c'est qu'un passage, à peine il la voit. Mais l'épreuve, c'est quelque part Nisayon, ça vient du mot épreuve, ça vient du mot nes. Lever sur un drapeau, ça s'appelle Harimwa Nes. Ça veut dire faire grandir la personne. Donc on ne parle pas ici d'épreuves, de souffrance ou de problèmes, etc. C'est un moyen. Yosef Hatzadik, il est devenu Yosef Hatzadik grâce aux épreuves. Yehuda, il est devenu Yehuda grâce aux épreuves. Abraham Avinu est devenu Abraham Avinu parce que Hachem, il a dit, puisque toi, tu vas être le centre du clan Israël, il faut que tu exploites toutes les capacités qui sont en toi. Qu'il n'y ait pas une chose où tu brilles et une chose où Chazvé Shalom, tu es obscur. C'est obscur. C'est pour ça que le dernier Nisayon était particulier. Pourquoi ? Parce que l'homme bon peut être le meilleur au monde dans ce qu'il est bon. Mais quand tu lui demandes l'inverse de ce qu'il est bon, c'est la chose la plus dure qui peut exister. Tu m'as demandé toute ma vie d'être un homme de chesed. Tu m'as demandé toute ma vie de construire le clan Israël. S'il n'y a pas Yitzhak, il n'y a pas de peuple d'Israël. Hein ? S'il n'y a pas de Yitzhak, il n'y a pas le Kiddush Hashem dans le monde. Moi, toute ma vie, Abraham est venu, il donnait à manger aux gens, il leur apprenait à faire Birkat Amazon. S'il n'y a pas Yitzhak, tout le projet que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, il n'y a pas. Alors, aller en contresens. Un homme, par exemple, qui est très gentil, a du mal des fois de punir ses enfants et de leur donner une petite... les corriger. Et du coup, c'est dangereux. Il doit faire un effort. Il doit aller contre sa nature. Et Abraham, c'est ça la dernière épreuve. Akadosh Baruch Hu, il a tellement touché tous les points de Abraham Avinu. Faut ne rien oublier. L'exemple de Abraham Avinu dans la paracha, c'est cette perfection. Regardez quand il a reçu les invités. La Torah marque, il a couru, il a dit à Sarah de courir, il a dit un petit peu, il a fait beaucoup, il les a mis sous l'ombre, il a machin, lui-même il les a servis, et il leur a donné 3 langues, avec de la moutarde. Rachid dit, Shlosha les Shlosha. C'est quoi tous ces détails ? C'est pour nous montrer combien Abraham Avinu, c'est pas contenté juste d'être un tzaddik, c'est pas contenté juste d'avoir la visite d'Hachem quand il était malade. Qui a mérité ça dans le monde ? Il n'y a pas de dire je suis arrivé tout en haut, ça y est, bah, au Hachem. Il y a toujours des points où là-bas, ça, il y a de l'obscurité. Et quand on fait une belle maison, alors on veut que partout ça soit beau, que chaque salle qu'on rentre nous fasse plaisir. Qu'il n'y ait pas un endroit où on arrive et on dit non, j'ai pas envie de rester là. Un homme, Abraham Avinu, nous a appris cette perfection. Pour ne pas qu'il y ait en nous comme ça des zones obscures et des zones de grandeur. Et c'est terrible, des fois tu vois, ça peut être à l'extrême, un homme qui est bien, qui est considéré tzaddik gamour, et puis quand tu l'énerves, il te crie devant tout le monde, ou il te fait un truc, tu te dis c'est pas possible. Un homme qui est extraordinaire, et d'un coup, il n'est pas capable de rendre service, tu dis mais il est grand ou il est petit celui-là ? C'est ça l'homme. L'homme, il peut avoir des obscurités jusqu'à lumière et obscurité en même temps. Et le Nisayon Hashem, il a dit à Abraham dans la Hakeda, c'est quoi la Hakeda ? Venez, on termine avec ça. C'est quoi la Hakeda ? La Hakeda, c'était qu'Abraham va toucher quelque chose que personne n'arrive à toucher. Et avec ça, il va donner une diversité de perfection pour ses enfants, dans tous les sens. Tout celui qui a pitié sur les cruels va être à la fin un homme cruel sur les gens bien. Ça veut dire si tu sais pas jouer avec tes midotes et les adapter, le monde entier aujourd'hui ils ont pitié sur les cruels.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, quand il faut avoir... C'est pas ça. La Torah nous apprend. Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit, toute ta vie, c'était resté, je te demande quand même de me donner Yitzhak. Alors ça, c'était aller en contresens de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ça aussi, il faut avoir la capacité. Des fois, quelqu'un, il te supplie de quelque chose, mais tu sais que si tu lui donnes, tu lui fais du mal. Mais tu es trop gentil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire à cause de ça. Tu as un enfant qui veut être Mechalel Shabbat, Razvé Shalom, et il pleure, il veut partir, et toi, tu sais pas, tu vas le laisser être Mechalel Shabbat, parce que tu es un homme de pitié, Razvé Khalila. Tu vas à ce moment-là lui dire tout ce qu'il faut lui dire. Donc, c'était ça la Hakeda. La Hakeda, comme ça écrit le Gaon de Vilna, comme ça écrit beaucoup, c'était parce que ça allait totalement à l'inverse de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Est-ce que là aussi tu es capable? Est-ce que là aussi tu es capable de faire marche arrière et de faire... Est-ce qu'un homme, des fois, il est capable en même temps d'être gentil, en même temps de dire non sur des choses? C'est un travail. La force, c'est ça. Quand l'homme se rappelle que, comme tu as dit, il faut qu'il pousse. Et c'est même marqué dans les livres, quand on a un bon caractère, il faut savoir que c'est lui qui est le centre de tous nos caractères. C'est la clé. Parce que si tu le prends et tu le développes bien, ça va t'aider à rendre parfait tous tes caractères. Si Hachem il t'a donné une qualité, sache que là-bas il y a ton démarrage. C'est là-bas où il y a ta source. Mais après, s'il y a des choses où ça va pas, tu travailles. Un homme, le but de l'homme dans la vie, c'est les otsi, minakoach et la poël, de faire sortir de... Sa zone de confort. Non, koach et la poël, c'est autre chose. Koach et la poël, c'est de prendre ses potentiels et de les exploiter. Et là, l'homme le plus petit peut devenir l'homme le plus grand. Par un que ça, chacun peut dévoiler qu'en lui, il a des capacités. Cette semaine où on a parlé justement de 1h15 d'études par jour, tous les jours, ou du collège du matin pour ceux qui travaillent. Hein? Faut savoir que beaucoup de gens sont capables de le faire. Ils ont le temps de le faire. Ils ont les employés pour le faire. Mais des fois, on ne pousse pas assez fort. Et il faut pousser. Après, évidemment, chacun et ses charges de travail, chacun ses responsabilités. C'est pas de venir et d'annuler, mais savoir qu'on est capable. Moi, j'avais dans le chiour quelqu'un qui avait des très grandes affaires, et il était là au chiour jusqu'à 13h. On dirait qu'il était à la yeshiva. Un jour, il posait tellement de questions que je lui ai dit stop, tu viens plus au chiour, je vais t'arranger une chavruta au Beth Midrash. Il me le rappelle tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui voulait un hara, il a des affaires, il est comme si qu'il n'y a rien. Et quand tu l'appelais au bureau le matin, je peux parler avec un tel, la secrétaire a dit, non, le matin il est en rendez-vous, on ne peut pas le joindre. Alors une fois j'ai essayé, je lui ai dit, mais c'est un rendez-vous important, on ne peut pas, vraiment, vous ne pouvez pas. Il m'a dit, non, il n'est même pas là au bureau. En fait, moi je sais qu'il est au Beth Midrash, il étudie, il fait son mincha, tranquille. Chacun ce qu'Hachem peut lui donner, Bevadaï. Mais il ne faut pas dire je suis petit, je ne suis pas capable, je suis pas... Chacun est capable, chacun peut arriver. J'étais à côté de quelqu'un cette semaine, il m'a dit celui-là, c'était un guitariste avec les grands cheveux. J'ai dit comment il est devenu avec une barbe et un chapeau? Et il est devenu un rave. Oui, parce que chacun, c'est bien d'être guitariste avec des grands cheveux, il n'y a aucun problème. Mais être un rave, c'est... Il est... Pachout, un homme a des capacités extraordinaires et nos enfants ont des capacités extraordinaires. Des fois, on peut les aider, on peut les pousser à arriver à des choses extraordinaires. Il ne faut jamais diminuer notre grandeur et nos capacités et ce qu'on peut faire de beau dans la vie. Chazak, Shabbat Shalom, Mevorach.